Ben, je pense que c'est la volonté du directeur général de la RTI qui a décidé de muscler un peu son équipe de production en faisant appel à des gens expérimentés comme moi, comme d'autres, qui vont nous rejoindre. Donc sa volonté, c'était donc de reprendre les émissions cultes qui ont marqué la RTI. Donc on démarre dans ces émissions cultes-là avec Varitoscope. Bon, ce que j'ai lu sur les plateformes, c'est qu'il y a beaucoup qui souhaitaient que cette émission revienne. Et puis, la jeune génération qui ne la connaît pas. Parce que ça fait 10 ans. Donc, quand on partait, ceux qui avaient 10 ans ont 20 ans aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas vu Varitoscope. C'est à nous de leur montrer ce qu'était Varitoscope. C'est à ça qu'on va s'atteler. Alors, on a un rôle pédagogique. On doit d'abord montrer à la jeune génération ce qu'est Varitoscope. C'est à ça qu'on va s'atteler cette année. Donc, rester dans l'original Varitoscope et ensuite, les années à venir, essayer, quand ils seront habitués à Varitoscope, essayer de modifier. Mais quand vous regardez Ozo, c'est Varitoscope en miniature, parce que c'est toutes les rubriques de Varitoscope que les enfants exécutent. Donc, nous, on a essayé un tout petit peu de simplifier, parce que comme on a démarré un peu tard, en produisant donc le Varitoscope original qui avait cours il y a 15 ans de cela, à nos débuts. Et puis ensuite, progressivement, on va essayer d'améliorer parce qu'on a des idées d'améliorer. Alors, Varitoscope court, c'est un Varitoscope à élimination directe, c'est-à-dire qu'il y a 4 groupes qui vont compétir, le premier va directement en finale. Alors que dans les autres années, il fallait transiter par les demi-finales, formule qu'a récupéré Ozo. Donc nous, on parle directement en finale, et puis ensuite, on garde les rubriques cultes comme Miss Varitoscope, comme le Joker, on garde tout ça. À la fin, on prendra le meilleur deuxième des 4 manches. Moi, je suis le producteur exécutif de l'émission. Eh bien, je vais produire, je vais donc concevoir, je vais encadrer et je vais lancer dans la bataille des nouvelles têtes, comme j'en ai l'habitude. On a un petit jeu, mais c'est pour l'instant top secret, dont les téléspectateurs verront le rôle que va occuper Serge, qui de reste déjà travaille ailleurs. Donc on va essayer, en fonction de son programme, de l'associer à Varitoscope. À quel rôle, ça je ne peux pas le dire maintenant. Ce qui a tué notre élan, pour la première manche, c'est la mort d'Arafat. Parce qu'il devait jouer un rôle dans l'émission cette année. Mais son décès nous a un peu cassé. Donc nous allons essayer, dans la première manche, de proposer un hommage à lui, mais aussi pour permettre aux jeunes gens d'essayer de supporter la douleur. On va leur apporter un peu de joie, tout en faisant un hommage à leur leader de cette génération-là, qui est Didier Arafat. Et puis le concours lui-même va démarrer. Et la particularité de ce concours, c'est qu'à chaque fois, avant le concours, il y a un village gastronomique qui est ouvert à l'entrée. Et dans ce village, il y a un concert. Il y aura un concert qui va démarrer avant le concours et qui va se terminer après le concours à 19 h, avec un artiste et sera en live.